Bonjour chers amis, bienvenue à cette série de formations gratuites la plus complète sur le boom and crash. Et oui, vous l'avez bien entendu, je suis de retour à nouveau pour vous offrir une formation tout à fait complète sur comment traiter ces indices assez particuliers qu'on appelle le boom et un crash. On se retrouve derrière le générique. Alors, bienvenue à tous sur ma chaîne Fibonacci. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Cliquez également sur la cloche de notification, d'accord, afin que vous soyez toujours prévenus de la sortie de nos nouvelles vidéos. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui, je commence la série de formations gratuites et complètes sur comment trader le boom et crash. Mais bien entendu, on ne peut pas savoir comment trader un actif si on ne sait pas vraiment ce que c'est que cet actif. Moi, je pars du principe que vous êtes nouveau, d'accord? C'est pourquoi dans cette première vidéo, je me permet de couvrir les généralités sur ce que nous appelons les booms et crash. Alors, cette vidéo sera structurée en pratiquement 7 ou 8 parties. Nous allons voir ce que c'est que le boom and crash. Ensuite, nous allons savoir où trader les boom and crash. Nous allons voir les différents types d'actifs du boom and crash. Nous allons voir les exigences qu'il faut réunir pour pouvoir trader le boom and crash. Nous allons savoir pourquoi les avantages, les opportunités de trader un actif comme le boom and crash, les risques, bien entendu, parce que rien n'est gratuit, tout comporte un risque, les risques qui sont associés au trading du boom and crash, et nous allons couvrir, toucher dans une moindre mesure les bases de l'analyse technique du trading du boom and crash. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie de cette vidéo qui est de savoir ou bien qui est consacrée à la présentation de l'indice boom and crash. Alors, si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes intermédiaire, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un actif qui fait partie des indices synthétiques qui sont programmés pour refléter la hausse ou la baisse sur les marchés monétaires du monde réel. Concrètement, en français farci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les booms se comportent spécifiquement comme sur un marché qui est en hausse. C'est-à-dire, ça fait boom, ça va vers l'avant, ça va vers la hausse, tout simplement. Mais lorsque, à contrario, vous prenez l'indice synthétique qui est appelé le crash, ça simule la baisse sur les marchés financiers ou bien un marché financier qui s'effondre. D'accord? Alors, étant donné que nous connaissons un peu la définition de ce que nous appelons boom et crash, il faut maintenant savoir où est-ce que vous pouvez trouver ces actifs-là particulièrement à trader. Alors, le seul broker qui propose les boom et crash, c'est le broker Derive. Alors, si vous n'avez pas encore de compte Derive, les amis, vous avez le lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de créer facilement votre compte Derive. Une fois que le compte Derive a été créé, vous pouvez avoir accès, bien entendu, à cette plateforme de MT5 où vous pourrez aller dans l'extrême gauche ici, là où on a mes files, et vous allez ouvrir tranquillement, d'accord? Ouvrir tranquillement tout, ou bien faire afficher les indices de boom and crash. Donc ici, vous venez en bas, ici, vous avez crash 1000 qui est déjà affiché. Vous pouvez afficher boom 1000, d'accord? Ce n'est pas tout. Vous pouvez également afficher new chart, afficher également, on va se faire plaisir, hein? On va afficher tous les indices de boom crash pour pouvoir tous les connaître. Donc on a déjà affiché crash 1000, boom 1000, donc il reste crash, il reste crash 500, il reste boom 500, d'accord, on va afficher tout ça tranquillement. Boom 500, crash 300 et enfin boom 300. Donc ça veut dire que
En résumé, nous avons 6 catégories, ou bien 6 différents types de boom and crash. Vous avez les crash 1000, vous avez les boom 1000, vous avez les crash 500, d'accord, et les boom 500. Donc ça fait 2 catégories, pas indice, d'accord. Vous avez les crash 300 et les boom 300 également. Donc ça veut dire que au total, nous avons 6 catégories, ou bien 6 types différents de boom et crash. Maintenant, étant donné que cette particularité de cet actif-là a été vue, nous allons passer aux exigences que vous devez respecter pour pouvoir traiter également les booms et les crashs. Mais avant d'aborder cet aspect des exigences de boom and crash, souffrez de cette petite plage publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée aux généralités sur cet actif-là, sur cet indice synthétique-là que nous appelons le boom et crash. Alors, maintenant, nous allons parler des exigences qu'il faut remplir, des conditions qu'il faut remplir, des conditions à connaître avant de traiter le boom et crash. La première chose que vous devez savoir en ce qui concerne les exigences, c'est que la taille minimale du lot, que ce soit pour le boom et que ce soit pour le crash, c'est 0,20. D'accord? Maintenant, on va voir les exigences minimales de dépôt et de marge. Alors, lorsque vous prenez un actif comme le boom 1000, vous avez une marge de 6 dollars. Autrement dit, lorsque vous prenez le lot minimal de 0,20, ça va vous enlever, ou bien il vous faut au moins 6 dollars pour prendre le lot minimal sur le boom 1000. D'accord? Donc, ça veut dire que vous devez au moins avoir un capital de 10 dollars avant de pouvoir trader le boom 1000. Maintenant, lorsque vous prenez le boom 500, c'est beaucoup plus relax, en telle sorte que vous avez un dépôt de marge requis qui est de 2,5 dollars, ce qui veut dire que lorsque vous voulez prendre la position la plus minimale, le petit lot sur le boom 500, vous avez besoin d'une marge de 2,5 dollars. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 2,5 dollars sur le compte ne peut jamais se positionner sur le boom 500. Mais si on veut vraiment être relax, il faut vous armer, d'accord? Il faut avoir au moins 5 dollars sur le compte, histoire de pouvoir supporter les différents retracements. Maintenant, pour le crash 1000, le dépôt de marge minimal est de 3,53 pour pouvoir prendre le lot minimal qui est de 0,20. D'accord, tout simplement. Et là aussi, vous devez avoir au moins minimal un capital de 5 dollars. Maintenant, pour le crash 500, c'est beaucoup plus différent. Là, vous avez un dépôt de marge
$3,72 et vous devez avoir un capital également de $5. Donc voilà les exigences là que vous devez réunir lorsque vous vous apprêtez, lorsque vous êtes intéressé par le boom et le crash. Alors ensuite, nous allons voir, nous allons nous intéresser sur les avantages du trading du boom and crash. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens s'y intéressent? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients, etc. Aujourd'hui, il est question de savoir, ou bien cette partie, il est question de savoir quelle est l'opportunité de trader le boom et le crash. Alors, eh bien, les chers amis, ce que je vais vous dire, c'est deux choses. La première chose, c'est que c'est les opportunités de gain. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez des indices synthétiques comme les booms et les crashs, ils ont un mouvement de prix spécial que nous appelons les spikes. Les spikes, dans le glossaire de la bourse, c'est une forte volatilité de prix, un fort mouvement de prix sur une période déterminée. Et généralement, cette période déterminée, c'est une courte période. Ça veut dire que sur une minute, par exemple, vous allez voir que le prix du boom ou bien du crash va faire un grand mouvement. Et généralement, pour le boom, étant donné que ça simule un marché à la hausse, ça veut dire que sur ce boom-là, vous allez voir un grand mouvement en une minute du prix à la hausse. Mais à l'inverse, lorsque vous prenez le crash, vous allez voir un grand mouvement du prix du crash à la baisse. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que le boom et crash ont une certaine volatilité qui vous offre des opportunités de gains très alléchants et très intéressants. Et l'autre intérêt de trader le boom et crash, c'est que c'est l'accessibilité, étant donné que les boom et crash font partie des actifs ou bien des indices synthétiques de dérive. Ça veut tout simplement dire que vous avez accès à ces actifs-là H24. Autrement dit, vous pouvez les trader 24 sur 24 sans aucune interruption et sans même avoir peur que ces actifs puissent être affectés comme sur le forex par des news économiques. Maintenant, avant-dernier élément qui parle des risques, parce que vous savez, en trading, le trading, c'est un métier toujours à double tranchant, c'est-à-dire on perd, mais également parfois on gagne. D'accord? Mais même si on vient de citer les intérêts, les avantages, les opportunités du trading, du boom et crash, eh bien, les amis, il faut pas se cacher véritablement les risques. Alors, le risque majeur du trading du boom et crash, c'est le pendant, c'est la contrepartie de ces opportunités, c'est la contrepartie de ces avantages. Eh bien, le risque, c'est la volatilité. Et contrairement aux autres indices synthétiques, avec le boom et crash, si vous n'êtes pas bien positionné dans le sens de la tendance, dans le sens du mouvement de prix, la plupart du temps, lorsqu'il y a le spike, c'est-à-dire la forte volatilité, ou bien le fort mouvement des prix sur un intervalle très réduit, généralement, dérive va chercher plus loin que votre SL. C'est-à-dire que si vous êtes positionné sur le boom et que il y a le spike, il y a le spike par exemple à la hausse et que vous n'êtes peut-être pas positionné à la hausse, imaginons que vous êtes positionné à la baisse, bah, le spike du boom risque d'aller chercher un SL supérieur à ce que vous avez prévu. Imaginons que sur cette position-là, vous avez prévu un SL de $5. Alors, étant donné que la longueur, bien la volatilité des SPAC est toujours imprévisible, et il se peut également que le broker aille chercher un SL qui soit supérieur aux $4, ça peut être $5, ça peut être $6, ça peut être $7. C'est pareil également pour les crashs. C'est pourquoi le conseil que moi je peux vous donner à ce stade de la formation, c'est que pour les booms, étant donné que ça simule un marché à la hausse, les gars, ne jouez pas les dangereux. Pour le boom, ne prenez que des positions à la hausse. Pour le boom, ne prenez que des positions à la hausse. Je vais me répéter encore une troisième fois au risque de vous lasser. Pour l'actif boom, ne prenez que le buy. Maintenant, en contrepartie, pour le crash, ne prenez que les sels. Ne prenez que les sels. Parce que ce soit boom et crash, il y a de grands mouvements qui arrivent dans les petits time frames qu'on appelle les spikes. Et si les spikes sont contre vous, ces grands mouvements-là
risque d'aller chercher un SL beaucoup plus grand que ce que vous avez prévu. Si vous avez prévu un SL de 5 $, si les spikes sont contre vous, ils risquent d'aller chercher 6 $, 7 $ ou bien de cramer votre compte si vous avez un petit capital. Donc, à cette étape de la formation, et pour vous faire comprendre les risques du trading des boom and crash, les gars, la première astuce que je vous donne, c'est que pour boom, ne prenez que des positions à la hausse et pour le crash, ne prenez que des positions à la baisse. Toujours acheter le boom et toujours vendre le crash. Il n'y a aucune autre façon. Maintenant, dernière partie de la vidéo qui est consacrée aux bases du trading du boom and crash. Moi, je l'ai toujours dit et vous l'avez sans doute constaté sur ma chaîne YouTube. Moi, je fais toujours l'apologie du price action parce que moi, je suis sûr que là où ira le prix vous le dira. Le price action pour moi est le meilleur moyen, est la meilleure façon de faire du trading et ça s'applique également au trading du boom et un crash. Et je sais que dans le price action, il y a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que vous pouvez prendre en compte certains outils comme le Fibonacci, hein. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime le Fibonacci, c'est pas tout le monde qui t'aide le Fibonacci. Donc ne vous inquiétez pas, on peut utiliser d'autres éléments de l'analyse technique. Dans cette formation, on va apprendre à trader les boom and crash avec les trend lines, avec les fair value gap, avec les blocs de contrat, avec les moyennes mobiles. Oui, pour une fois dans ma formation, je vais intégrer un indicateur afin de faire en sorte que cette information puisse parler à tout le monde dans une moindre mesure. Et pourquoi pas, si on a le temps, d'accord, un peu de temps, on peut parler également du RSI, hein, cette relation particulière qui existe entre le boom, crash et le RSI. Donc, en récapitulatif, aujourd'hui, nous avons couvert juste les bases, d'accord, pour poser les fondations de cette formation du boom et crash. Dans les prochaines vidéos, nous entrerons dans les détails des stratégies spécifiques, des techniques à avancer pour tirer le maximum du trading des booms et crash. Alors, dernier mot, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, surtout avec vos amis traders. Rejoignez mon groupe Telegram également pour des discussions en direct et des mises à jour exclusives. Laissez-moi un commentaire, d'accord, dans la grille des commentaires si vous avez des questions ou bien si vous voulez que on parle du boom et crash avec un certain indicateur, même si je suis pas trop indicateur, d'accord. Si vous voulez que on parle du boom and crash avec des sujets spécifiques que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos, dites-le nous, ça nous fera plaisir, pourquoi pas. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. On se dit ciao. Bonjour chers amis, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir comment trader les booms et les crashs sur TradingView. Et oui, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien entendu. Il est possible de faire ces analyses, de faire ces différentes prévisions, de faire ces différentes de faire ces différents tracés sur TradingView afin de pouvoir trader cet outil magnifique, mais à la fois mystérieux comme le boom et le crash sur TradingView. Maintenant, le temps que vous vous installiez confortablement et le temps que moi je mette mon générique, eh bien, on se retrouve juste après. Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et crash. Alors dans ce deuxième épisode, nous commençons avec les généralités, hein. On commence en douceur, on commence avec les bases et notamment aujourd'hui, nous allons savoir comment retrouver la paire du boom et crash sur TradingView. Alors, vous savez, le TradingView dérive ou bien le TradingView des indices synthétiques est un peu particulière, est un peu différent par rapport au TradingView classique, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le
le lien du TradingView dans les descriptions. Mais déjà sur mon écran, vous allez voir que l'adresse du TradingView de derive.derive.com. Et lorsque vous allez sur cette adresse-là, vous êtes face à face avec cette interface-là. Alors, nous, ce qui nous concerne, c'est d'avoir nos différents outils. C'est vrai que sur la barre latérale verticale en gauche ici, vous avez différents outils. Mais moi, j'aime bien beaucoup plus retrouver les outils un peu comme ça sur les graphiques, histoire d'avoir une accessibilité parfaite, d'accord? Donc, le premier outil que moi je mettrai, c'est ici, c'est le Fibonacci. Vous me connaissez, Fibonacci, vous voyez, non? Donc, Fib Retracement. Donc, vous appuyez sur l'étoile et ça met cet outil pour vous en favori. D'accord? Donc, vous voyez, tac, j'ai déjà le Fibonacci en retracement, donc je n'aurai plus besoin à chaque fois que je voudrais utiliser l'outil du Fibonacci, je n'aurai plus à revenir sur cette barre latérale ici. Alors, nous avons encore besoin de quoi? Nous avons besoin, de la trendline, d'accord? Nous avons besoin également de quoi? Nous avons besoin de nos rectangles, Nous avons besoin de quelques tests, pourquoi pas, si l'envie nous en prend d'écrire quelque chose, de gribouiller quelque chose ici et là. Voilà, nous avons également besoin de l'outil des positions, Buy, acheter, d'accord. Nous avons besoin de quoi encore? Je crois que nous avons besoin également des flèches, les flèches, etc. Oui, je crois que là, on a fait le tour, On a fait le tour, etc. Donc, on a tous les outils à disposition. Donc là, on peut véritablement plonger maintenant dans les fonctionnalités, les facilités de ce merveilleux interface que nous appelons le TradingView by Binary. Donc ici, vous avez la possibilité de charger vos différents instruments financiers. Et pour retrouver les booms et les crashs, étant donné que je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'il y avait 6 catégories de boom et crash, imaginons que vous voulez retrouver boom 1000, d'accord? Il suffit de taper 1000 tout simplement, ne tapez pas boom. L'interface ne va pas se retrouver, d'accord? Tapez plutôt 1000 et l'interface va vous sortir boom 1000, vous cliquez dessus et vous allez voir que le graphique va charger. Les gars, restez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner parce que à la fin, je vais vous faire une petite analyse graphique comme ça du boom 1000 et du crash 1000, d'accord? Donc pour ceux-là qui aiment zapper les vidéos, suivre les vidéos par petit épisode là, moi je vous le déconseille, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous ferai une analyse complète, graphique, méthodique du boom 1000 et du crash 1000. Voilà. Donc, on apprenait à comment afficher Boom 1000 sur TradingView by Binary. Donc voilà, le Boom 1000 est arrivé. Maintenant, avec ça, vous pouvez faire de vos différentes analyses. Et la chose que j'aime bien chez Boom, non, chez TradingView, c'est que vous pouvez faire les tracés et les enregistrer après. D'accord? Donc, on va faire quoi encore? Ici, vous avez la possibilité de copier, de faire une capture d'écran de tout ce que vous avez fait. C'est la raison pour laquelle je trouve cette interface très intuitive, d'accord? Vous pouvez sauvegarder quelque part dans un dossier que vous aurez créé préalablement. Et ici, vous pouvez copier le lien des positions que vous avez prises pour documenter vos journaux de trading, pourquoi pas. Donc, essayons de faire de petits tracés là, comme ça. D'accord, je vais essayer de faire une petite analyse comme à mon habitude pour que vous voyez la facilité avec laquelle vous pouvez vous servir de ce TradingView. Donc, moi, je commence toujours par la tendance. Je vois que ici, par exemple, boom 1000, nous sommes dans une tendance haussière, voilà, ce qui n'est pas surprenant parce que je vous ai dit que boom 1000, c'est un actif qui représente, qui caricature
d'une certaine manière l'explosion du marché à la hausse. Donc pour les nouveaux, ne jouez pas les malins, n'allez pas faire sell boom. C'est vrai que il arrivera un temps où vous aurez beaucoup plus d'expérience et vous ferez plaisir en prenant position dans les deux sens. Mais pour le moment où vous cherchez à vous stabiliser, pour le moment où vous cherchez véritablement à maîtriser une stratégie, eh bien, je vous conseille le trading unidirectionnel. Donc, vous l'aurez compris, boom, on achète et crash, on vend. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, voilà les outils que j'utilise comme ça devant vous, comme ça, tranquillement. Donc, c'est ici que moi, je fais mes analyses et MT5 m'aide seulement à appuyer buy ou sell, c'est tout. Parce que moi, je trouve cette plateforme plus intuitive, plus facile d'utilisation. Donc, voilà, je trace mes trendlines et tout ça tranquillement, comme ça. Je trace les zones, hein, étant donné qu'on est dans une grande tendance haussière. Je trace les zones, les rectangles, moi, je les préfère en cendre. Je trace certains blocs de contrat où j'espère voir le prix venir rebondir. D'accord? Je trace cette ligne de résistance, hein, le all-time high du Boom 1000. D'accord? Donc là, on est en train d'assister à la petite montée du Boom 1000. On ne sait pas là où il va, non, on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on veut seulement voir comment il est très facile de se retrouver hein, sur TradingView avec Boom 1000 et Crash 1000 et consorts. Donc, je peux également tracer cette, petite ligne de tendance qui est là. Hein. Pourquoi pas, on va se faire plaisir. D'accord, on va un peu ajuster. D'accord. Donc, ici, on est en daily. Donc, dans ce petit espace-là, vous avez vos différents time frames. Mais la particularité de TradingView, hein, de dérive, hein, c'est que vous êtes seulement limité à 24 heures. D'accord? Et ici également, vous pouvez sélectionner en favori les time frames que vous préférez. Donc, ça veut dire que si vous aimez 8 heures, vous pouvez appuyer sur l'étoile. Si vous aimez 2 heures, vous pouvez en faire autant. Si vous voulez voir afficher 30 minutes, vous appuyez. 1 minute également, c'est pareil. Comme ça, vous avez tous les time frames que vous préférez ici. D'accord? Donc, on continue l'analyse, hein, comme ça, en live de Boomil. Hein. On peut faire quoi encore comme tracé. Je cherche à matérialiser les blocs de contrat, hein, d'accord, haussier. Parce que c'est là que je me dis qu'il faut vraiment véritablement attendre le prix. Voilà, super. Donc, vous avez ce petit bloc de contrat qui est là, de 8 heures, pourquoi pas. Bon, moi, j'aime pas trop 8 heures, donc on va aller décocher. Plutôt, j'ai décoché 24 heures, ok. Donc, 8 heures, on va plutôt aller en 4 heures. Donc, en 4 heures également, effectivement, vous avez ce petit bloc de contrat qui est là. Donc, ce que moi, j'aimerais voir, c'est que le Boom 1000 revienne, d'accord, nous revienne sur ce petit bloc de contrat et qui nous donne une de nos confirmations afin que nous allions chercher cette zone qui est là, cette petite zone qui est là, cette zone de résistance qui est là. Maintenant, à part cette zone, vous savez, dérive est un peu capricieux, hein, le broker peut chercher à revenir sur ce bloc de contrat qui est là, d'accord? Ce breaker bloc, tranquillement, pourquoi pas. Donc, je vais aller chercher les flèches, hein. Ah, les flèches, les flèches, les flèches. Les flèches avec lesquelles je matérialise mes petits, voilà, mes petits scénarios, voilà. Donc, le petit scénario que je peux voir sur Boom 1000 là, comme ça, à chaud, c'est de voir le prix revenir ici, sur ce bloc de contrat, l'enfoncer un petit peu, histoire que nous soyons en confluence avec cette petite trendline. Et boum, si je vois la confirmation, je prends le buy pour aller chercher cette résistance qui est là. La deuxième possibilité, c'est que le boom 1000 nous enfonce ce bloc de contrat. Naturellement, c'est possible. Le marché, il fait ce qu'il veut et viennent chercher la deuxième ligne de tendance en confluence avec le breaker bloc. Confirmation oblige, s'il y en a, on prend, s'il n'y en a pas, on laisse. Donc, s'il y en a, on peut prendre le buy pour aller chercher également le all-time high du Boom 1000.
Donc, voilà comment je fais mes petits tracés. Voilà comment je fais mes petites analyses sur le TradingView by Binary. Maintenant, hmm, pour vous apporter toujours de la valeur, il est possible, d'accord? Il est possible de sauvegarder vos tracés, d'accord? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent le TradingView de Binary, ils font les tracés et hop, juste après, ils se retrouvent avec un graphique qui disparaît, un graphique vierge des tracés antérieurs. Donc, une fois que vous aurez fait vos tracés, il est possible d'aller sauvegarder l'actif avec vos analyses. Maintenant, comment est-ce que vous faites? Je suis un bon gars, je vais vous l'enseigner derrière cette plage publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où nous apprenons à retrouver, à trader, à analyser les indices boom et crash sur TradingView. Si vous êtes nouveau, vous êtes dans le deuxième épisode de la formation gratuite la plus complète sur le boom et crash. Donc, laissez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Pour les aficionados du trading, notamment du trading de boom et crash, ça nous fera plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéo. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous continuons à utiliser la plateforme intuitive de TradingView by Binary. Et ici, nous allons essayer d'enregistrer tous ces tracés-là afin que lorsque nous allons revenir sur le site, parce que ce n'est pas une application que vous pouvez télécharger, c'est un site, il y a une façon d'enregistrer tout ça afin de pouvoir le retrouver une fois que vous serez à nouveau sur le site. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez là où on a écrit Save, d'accord? Vous n'appuyez pas Save. Vous appuyez la petite flèche ici, là où, lorsque vous mettez le curseur, il y a Manage Chart Layout, d'accord? Vous appuyez là-bas et vous appuyez Load Chart Layout, d'accord? Et là, vous voyez que vous vous retrouvez quelque chose avec quelque chose de bizarre. Donc, ce n'est pas là-bas. Donc, vous appuyez la petite flèche toujours et vous appuyez Save. Et ici, on vous demande de mettre le nom du graphique qui est en face de vous. C'est un peu bête, mais bon, je ne sais pas pourquoi l'interface a été configurée comme ça, mais on s'en fout. Ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. La vidéo veut simplement vous aider à maîtriser, à vous retrouver avec l'outil de TradingView by Binary. Donc ici, étant donné que le graphique qu'on a en face de soi, c'est Boom 1000, je mets Boom 1000 tout simplement. Donc je clique Save. Donc une fois que mes tracés sont faits, je fais cette petite acrobatie, cette petite gymnastique et vous allez voir que votre actif est bien enregistré, tout simplement, d'accord? Maintenant, une fois que notre Boom 1000 est bien enregistré avec
précisons-le, nos tracés. On va essayer d'aller sur Crash 1000 aussi. Et je vous ai dit, c'est toujours le même processus. Si vous voulez retrouver votre actif de Boom Crash, vous venez ici, mais n'appuyez pas Crash, d'accord? Ne tapez pas Crash parce que l'interface, elle va pas se retrouver. Appuyez juste 1000, d'accord? Et prenez le soin que votre sélection soit sur Derivate. Parce que lorsque vous laissez ça sur Commodities, 1000 va pas faire référence au Boom 1000, Boom Crash et consorts. Donc, prenez la peine d'appuyer sur Derivate et vous allez vous retrouver avec Boom 1000 et Crash 1000. D'accord? Tout simplement. Donc, on va appuyer sur Crash 1000. Donc, je vais essayer également ici de faire des analyses rapides. Ici, je vois, qu'est-ce que je vois? Graphique linéaire, je vois que le Crash 1000 est dans une grande tendance baissière. Le Crash 1000 vient de casser ce bas, d'accord? On a cassé ce bas, on est en délit, mais malheureusement, c'est un peu comme si le Crash 1000, ça va à la hausse. Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que on va choper le Crash 1000 sur des zones de blocs de contrat baissiers. Donc, on vient de casser également ce haut sur le Crash 1000 et le prix a fait ce haut. Donc, naturellement, le prix est en retracement et il va aller chercher naturellement une deuxième fois ce bloc de contrat ou bien cette zone de résistance ou bien cette grande zone qui est là. Donc, lorsque nous revenons dans les time frames de chandelier, on se rend compte que bien, nous avons devant nous une belle zone de bloc de contrat baissier. Celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la structure du marché. Je peux m'amuser également à tracer les trendlines comme à mon habitude. D'accord? Histoire de m'assurer véritablement de la petite tendance dans laquelle nous sommes. Et je rappelle que pour les débutants, Crash 1000, je le conseille, il faut vendre. Quand vous aurez l'argent, quand vous aurez une certaine stabilité financière, quand vous aurez un petit recul de la maturité sur ce marché, vous pouvez vous permettre de trader dans tous les sens. Mais pour le moment, débutant, Crash 1000 ou bien les crash, il faut vendre. Pour le moment, pour que le spike ne vous défonce pas. Donc, en daily, nous voyons que le prix s'en va toucher cette zone de bloc de contrat baissier qui est là. D'accord? Donc, nous, on attend. On ne peut pas faire grand-chose parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir nous positionner à, à la baisse. Donc, on attend que le prix revienne ici. C'est vrai que ça va prendre un certain temps, mais on s'en fout. Si vous n'avez pas la patience d'attendre les bons mouvements, c'est que vous n'êtes pas fait pour être trader. Mais avant même que le cash n'arrive ici, eh bien, on voit qu'en H4, le prix, il avait déjà cassé cette structure qu'il y a ici. Donc, est-ce que je peux identifier des blocs de contrat? Eh bien oui, eh bien oui, pourquoi pas. Il y a cette zone qui est là, ce bloc de contrat qui est là, où se trouve le prix, d'accord? Est-ce que ce bloc de contrat va arriver à rejeter les prix vers le bas? On va le constater dans la journée, On a cette zone-là de bloc de contrat. On a également cette petite zone de bloc de contrat. Ah, je n'ai pas mis en favori certaines lignes que j'aime utiliser. Voilà. Donc, on a également ce petit bloc de contrat qui est là. On va essayer de changer un peu l'épaisseur. Si la ligne n'est pas trop épaisse, vous pouvez également la changer et la mettre également sur une épaisseur plus adaptée à vos goûts. Donc, on a ce petit bloc de contrat également qui est là. Je vais essayer de voir s'il y a les flèches que j'aime utiliser. Les flèches, elles sont où mes flèches? Qu'est-ce que vous avez fait de mes flèches? Je ne me retrouve pas avec les flèches. Les flèches. Ah, j'ai retrouvé mes flèches. Les flèches haussières, les flèches baissières. Donc, en favori. Donc, ici, comme je le disais, je m'attends à ce que le Crash 1000 rejette cette zone-là et rejette également cette zone-là qui est là. Donc, on va essayer de voir dans la journée où est-ce que le Crash 1000 va bien pouvoir s'arrêter. Donc, ici, si vous voyez vos confirmations, ça peut être une excellente opportunité de vente de Crash 1000. D'accord? Si vous voyez vos confirmations. Maintenant, ça c'est fini, ça c'est fait.
On peut essayer de tracer une trendline haussière pour pouvoir soutenir le prix et pour pouvoir véritablement s'assurer que cette petite impulsion haussière qui s'en va à la hausse là a été effectivement cassée, pourquoi pas. Je viens de faire mes différents tracés, d'accord. Je vois que le crash 1000 va rejoindre cette zone de résistance. Est-ce que le crash 1000 va réagir à ce niveau? Donc, je vais mettre en même temps mes petits scénarios. Donc, le crash 1000 peut rebondir sur cette zone de résistance slash bloc de contrat et revenir à la baisse, d'accord? Mais également, l'autre scénario, étant donné que en trading, tout est possible, le crash 1000 également peut casser cette zone, venir la retester et continuer à la hausse, d'accord? Tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais aller en daily pour voir si il y a un bloc de contrat qui est supérieur au bloc de contrat que nous avons tracé préalablement. Et oui, on a un bloc de contrat caché. On a un bloc de contrat ici. D'accord. On a une belle zone ici. Donc, la troisième possibilité que je vois, c'est que le prix peut faire un fake out s'il arrive sur cette zone de résistance à y chercher le bloc de contrat avant de descendre. Dérive est capable de tout. Donc, une fois que ces différents tracés ont été faits, qu'est-ce que je fais? Je vais également essayer d'enregistrer mes tracés sur Crash 1000. Donc, je reviens toujours ici, d'accord? Et je mets Save. Ah, j'ai fait autre chose. Et ce que je viens de faire, c'est que j'ai enregistré Crash 1000 au lieu de Boom 1000. D'accord? J'ai enregistré Crash 1000 au lieu de Boom 1000. Donc, corriger cette erreur-là, je viens ici, Make a Copy, et je mets Crash, d'accord, Crash, Crash 1000, et vous voyez que c'est bien enregistré. D'accord? C'est bien enregistré maintenant. Donc, on va essayer de retourner sur Boom 1000, hein. Et je sais que, étant donné que je n'ai pas, voilà, on a Boom 1000. Maintenant, on va essayer de enregistrer Boom 1000 aussi à part. Make a copy. Boom 1000, d'accord. Boom 1000, tranquillement, comme ça, et on met save, d'accord. Voilà. Donc, si on veut retrouver rapidement le crash 1000 que nous avons enregistré, on revient ici et on met load chart layout. Ça veut dire charger un graphique que vous avez préalablement analysé, d'accord? Et venez ici, d'accord? On va retrouver le crash. Voilà, bim. Donc là, vous faites seulement cette petite manipulation et vous vous retrouvez avec toutes les paires que vous avez déjà enregistrées. C'est très simple, d'accord? C'est très, très simple. Et lorsque vous voulez effacer certaines paires que vous avez enregistrées, il suffit de venir ici et de cliquer sur Remove et ça va vous effacer ça. Donc, sur TradingView également, vous avez les booms 500. Pour retrouver les booms 500, vous mettez juste 500. Voilà, boom 500. Donc ici également, on va tenter de faire une petite analyse, hein, rien de bien méchant, d'accord? Déjà, moi, ce que je vois, c'est vrai que vous avez l'impression que le boom 500 a cassé cette structure-là et que le boom 500 s'en va à la baisse. Mais ce que moi je vois déjà, c'est que dans la journée d'hier, on nous a donné une opportunité, hein, de nous positionner en buy. Donc déjà, j'ai cette résistance-là qui est là. J'ai cette zone de support qui est là. Donc, il est tout à fait possible que dans la journée, le boom 500 aille chercher, d'accord, aille chercher tranquillement cette zone de bloc de contrat en haut qui est là. On peut raffiner encore l'analyse si on revient dans les time frames de H4, hein. Voilà, on peut tracer cette zone-là. J'aime bien tracer mes zones en H4, tout simplement. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut attendre comme confirmation, c'est que le boom nous casse effectivement cette zone, vienne retester, d'accord? Vienne retester comme ça, avec des petites confirmations, pourquoi pas, ça nous fera plaisir. Et si on trouve les confirmations ici, on va pas hésiter à prendre le buy pour aller toucher ne serait-ce que cette zone
de résistance qu'il y a là-bas. Donc, une fois que ces petits tracés sont faits, ici, l'analyse n'a pas été approfondie, mais elle est beaucoup plus approfondie sur les booms 100 et les booms 1000 et les crash 1000. Donc, n'hésitez pas à les revoir le début de la vidéo. Donc, une fois que vos petits tracés là, comme ça, sont faits, hein, d'accord? Vos petits tracés sont faits, comme ça, tranquillement. Bon, on peut encore tracer les trains lines, hein, on va se faire plaisir, histoire que on puisse espérer un troisième rebond sur cette trendline légendaire. Et si c'est le cas, eh bien, il y aura une magnifique opportunité de paye. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut aller aller save, d'accord? Mais on ne cliquez pas sur save. D'accord? Ne cliquez pas sur save parce que ça risque d'enregistrer le boom 500 à la place du crash 1000. D'accord? Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur make copy. Make copy. Oui, aujourd'hui on parle anglais. Donc vous mettez boom 500. Boom 500 et vous cliquez sur save. De cette façon, lorsque vous allez fermer votre écran et que vous allez revenir après, vous pouvez retrouver tous ces tracés-là qui seront toujours en place. Donc, c'est ce que je fais. Et par exemple, lorsque je veux prendre une position, vous avez l'outil de prise de position. Longue, c'est pour les positions de buy, d'accord? Vous pouvez mettre ça comme ça, histoire d'avoir les données. Donc, quand moi j'ai mes données comme ça, je prends ces données-là que je vais mettre dans mon MT5 et ma position, elle est prise. D'accord? Il y a autre astuce que j'aimerais vous montrer. Vous pouvez verrouiller les tracés, histoire que ces petits tracés-là ne bougent pas à chaque fois que vous manipulez votre écran ou bien votre TradingView. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté une petite, ne serait-ce qu'une petite valeur ajoutée dans votre trading du boom et un crash et en matière de trading des indices synthétiques en général. Les questions sont attendues dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à y répondre. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement dans l'épisode 3 de la formation gratuite la plus complète du boom and crash du YouTube français. C'est Fibonacci. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao. Hello les gars, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez tout. Parce qu'aujourd'hui, épisode 3 de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom and crash. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer les lots et le risque de votre position. Et oui, rien que ça. Alors, le temps de vous laisser vous installer, je vous retrouve derrière mon générique, bien entendu. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Moi, je suis en forme, je suis content, j'ai la grâce, tout va bien dans ma vie. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer votre risque parce que je ne peux pas décemment vous apprendre à trader sans au préalable vous apprendre à savoir le risque que vous mettrez dans la cagnotte sans calculer, sans connaître votre risque. Je sais pas si vous voyez. Bah voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant, en partageant la vidéo, mes vidéos autour de vous. Ça me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, hein, pour calculer votre risque, pour calculer la taille de vos lots, eh bien, j'ai deux recettes pour vous. La première recette, c'est la recette que j'ai toujours utilisée depuis 5 ans d'expérience dans le trading. Ça a toujours marché pour moi. C'est une recette de grand-mère. Ce n'est pas assez précis, mais on s'en fout. Le trading également ne l'est pas non plus. Mais la seconde méthode, c'est un site que j'ai découvert qui vous aide à calculer votre risque avec précision. Donc, restez jusqu'à la fin pour connaître ces deux méthodes-là. Alors, sans plus tarder, eh bien, vous me connaissez, j'aime aller toujours droit au but. Alors, on y va. Alors, première méthode pour calculer la taille de vos lots, de votre risque sur les booms et crash. Alors, comme je l'ai dit, c'est une méthode tout à fait simple. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de savoir la zone sur laquelle vous voulez vous positionner, là où vous allez approximativement
mettre votre SL et bien entendu, vous devez savoir avant d'appuyer ou sur Buy ou Sell là où vous allez sortir. D'accord? Ici, vous avez en face de vous le graphique du Boom 1000. D'accord? Donc, imaginons un cas d'école. Cas d'école. Je précise, c'est un cas d'école. Imaginons que je veuille prendre un buy sur la zone 61.8. Vous me connaissez, Fibonacci, j'aime bien utiliser le Fibo. Donc, je connais mon point d'entrée. Je sais que c'est ici que je vais rentrer. D'accord? Et je sais que d'habitude, je place mon SL sur le niveau de Fibonacci suivant, c'est-à-dire sur le niveau 78.6. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un ordre limite avec la position minimale sur mon point où j'envisage de rentrer. Donc, j'ai déjà mis même, d'accord, le lot minimal, un buy limite de 0,20 là-bas. Et je sais que je vais sortir sur le 78.6 si tout va mal ou bien quand le trade va se décider à se retourner contre moi. Donc, ce que je fais, je vais aller copier la valeur de mon SL et mettre sur le stop loss. Voilà, tranquillement. Et je vais copier la valeur également de mon TP, c'est-à-dire la zone où je projette sortir de mon buy. Et je viens le renseigner dans la position du buy limite. D'accord? Voilà. De cette façon, j'ai deux données. La première donnée, c'est mon SL. Mon SL est de 15,59 $ et mon TP est de 53,91 $, soit un risque ratio supérieur à 1 pour 3. Parfait. Maintenant, si je sais que mon lot minimal me donne un SL de 15 $ et que je veuille, par exemple, partir sur un trade où je vais risquer, soyons un peu réalistes, hein, ou bien soyons un peu généreux. Imaginons que je vais risquer 60 $. D'accord? Je vais risquer 60 $ sur cette position. Étant donné qu'avec le lot minimal, là où je peux placer mon SL me donne 15 $, il me suffit pour avoir le lot de multiplier mon SL et mon lot minimal par 4. Parce que c'est vrai, calcul rapide, hein. On a dit que le lot minimal nous donne un SL de 15 $. Alors, vous voulez vous positionner sur un SL de 60 $, donc vous divisez vos 60 $ par 15, tout simplement, d'accord? 15, donc vous avez 4, d'accord? Vous avez 4, donc tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de multiplier votre lot minimal par 4. De cette façon, vous aurez un lot qui va vous permettre d'avoir un SL de 60 $. Mais imaginons que vous avez assez de capital et que vous voulez risquer, par exemple, mettons 160, 150 $. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de multiplier votre risque et votre lot par 10. Donc, si pour le lot minimal, vous avez 15 $, donc si vous voulez risquer sur cette position 150 $, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de choisir un lot minimal fois 10, d'accord? Donc, ce qui vous fera 2, 2 comme lot pour pouvoir rentrer ou bien pour pouvoir bénéficier de cette position. C'est vrai, vous me direz, c'est approximatif, il y a d'autres manières beaucoup plus précises, il y a d'autres applications, mais on s'en fout, ça a toujours marché pour moi, donc foutez-moi la paix. Donc voilà la petite recette de grand-mère que je voulais vous apprendre sur Boom 1000. On va aller prendre un autre exemple, hein. Imaginons que je veuille, d'accord, me positionner sur celle qui est là, d'accord, sur le crash. J'ai envie de rentrer quand le trader revient sur cette zone de bloc de contrat, là où j'ai mis ma flèche. Donc, comme pour le premier exemple, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est là approximativement où je vais rentrer, là où je vais sortir et là où je vais mettre mon SL. Donc, mettons que ici, on est sur Crash 300, le lot minimal, rappelez-vous, 0,50. Ne faites pas les dangereux. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre un ordre limite là-bas, approximativement, pour voir. Ordre limite, sell limite, tac, c'est venu. Maintenant, je vais renseigner mon SL. Je vais renseigner mon SL tranquillement.
Je copie, je colle, hein, tout simplement aussi. C'est assez bête, même ma grand-mère qui n'a jamais fait du trading peut également faire ça. Donc, je vais prendre mon TP, bien que ce ne soit pas vraiment utile, parce que ici, le but de la vidéo, c'est de vous apprendre à calculer le risque. Mais bon, vous savez, si vous savez ce à quoi vous allez vous engager, si vous savez ce que vous allez risquer, bah, il est tout à fait normal de savoir, écoutez, si les choses se passent bien, ce que vous allez également gagner. Donc voilà. Donc pour cette position que j'envisage peut-être prendre sur cette zone de bloc de contrat, si d'aventure le prix revient, ben, écoutez, j'ai déjà mis un petit sell limite là-bas, d'accord. Donc pour le lot minimal, j'ai un SL de 24 dollars. D'accord? Donc, imaginons que je veux plutôt risquer, je sais pas, 50 dollars. Donc, pour que j'ai un lot équivalent à un risque de 50 dollars, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de multiplier mon risque par deux. Un petit calcul mental rapide, hein. Donc, je fais x2. Donc, du coup, le lot aussi va augmenter de telle sorte que, au lieu d'un lot minimal de 0,50, je vais me retrouver avec un lot de 1, d'accord? Parce qu'avec un lot de 1, j'aurai naturellement un risque de pratiquement 50 dollars. Mais imaginons que également vous avez assez de capital et que vous voulez risquer 240 dollars sur cette position avec ce même genre de risque, eh bien, vous devez juste multiplier votre lot par 10, d'accord? Parce que si vous multipliez votre lot par 10, les 0,5, vous allez vous retrouver avec un lot de 5 et votre risque naturellement sera aussi de 240 dollars. Donc voilà un peu l'astuce de grand-mère que je voulais partager avec vous si vous voulez connaître le risque auquel vous vous exposez avant d'aller sur une position du boom et un crash. Alors, je sais que vous aimez les choses compliquées, les choses fignolées, les choses raffinées. Donc, j'ai une deuxième méthode pour vous à vous apprendre dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin en attendant aussi cette pause publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où j'ai promis vous apprendre une méthode beaucoup plus précise, beaucoup plus technique, beaucoup plus dynamique, si vous voulez, hein, pour connaître la taille de vos lots et de votre risque sur le boom et un crash. Donc, vous avez en face de vous un site que j'ai découvert dans les premières années de mon expérience dans le trading. Le site, c'est vdforest.co.za. Étant donné que c'est un site anglophone, c'est un site sud-africain, je me suis permis de lire ça en anglais, oui.
Ben, si vous voulez, c'est wikiforest.co.za. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser en commentaire le site de telle façon que vous puissiez l'utiliser si le cœur vous en dit. Donc, sur ce site-là, vous avez un petit calculateur qu'ils ont mis qui est également très précis. D'accord? Ici, il n'y a aucune façon de savoir l'indice sur lequel vous allez rentrer, mais ce site est tellement bien paramétré que une fois que vous mettez votre zone d'entrée ou bien votre point d'entrée, le site sait automatiquement de quelle paire vous voulez parler. Donc, on va aller, d'accord? Je vais revenir sur notre graphique de MT5, prendre les valeurs des trades que nous envisagions de prendre et venir mettre ces données ici et vous allez voir la puissance de ce calculateur. Donc, pour la première position sur le Boom 1000, on avait comme données, il suffit de copier les données de la zone d'entrée. Et copier également les données du SL aussi, parce que nous en aurons besoin de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, vous copiez également les données de votre TP, d'accord? Vous en aurez besoin également de l'autre côté. Donc, après avoir copié vos données sur le MT5, d'accord, nous allons aller sur le site, aller implémenter les données pour savoir si est-ce qu'on aura le même risque, d'accord. Gardez à l'esprit que le risque que nous avons calculé ici automatiquement sur le MT5, c'était de 15,59 $. Donc, on va aller voir si le site nous donne également les 15,59 $ comme SL. Donc, après avoir renseigné mes données ici sur le calculateur du site avec le lot size, d'accord? Ici, vous avez entry price, c'est-à-dire votre ligne d'entrée, vous avez votre stop loss et vous avez votre take profit. Vous devez également renseigner votre lot minimal. Et une fois que ce lot minimal a été rempli, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez le même risque que sur le MT5. Oui, je suis un bon gars.
Donc, vous avez un risque de 15,59 dollars et votre reward, c'est-à-dire votre TP, est de 53,91 dollars comme sur le MT5. Nous allons aller prendre également un autre exemple, l'autre exemple du Crash 300. D'accord, pour venir implémenter ça ici, pour voir si on aura également les mêmes données. Donc ici, on est de retour sur le Crash 300 pour saisir nos données, d'accord, pour copier nos données. On va copier le price, c'est-à-dire le prix d'entrée de notre position que nous envisagions de prendre sur le Crash 300. On va copier ces données, le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. Alors, une fois que ces données ont été copiées soigneusement, on va aller les implémenter sur l'application de l'autre côté. D'accord? Donc, une fois que j'ai mis les données sur le calculateur du site, eh bien, je me retrouve également avec un risque de 24,9 dollars comme prévu initialement sur le MT5. Donc, voilà ce que je voulais vous apprendre, les deux astuces, les deux méthodes, les deux manières pour calculer votre lot et calculer l'envergure ou bien la consistance ou bien la taille de votre risque avant de prendre position sur le boom et le crash. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi savoir cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de toujours revenir vers vous. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement, notamment dans l'épisode 4 de cette formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et un crash dans le YouTube français. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Fibonacci et on se dit ciao. Comment analyser le graphique du boom et un crash? Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qu'il faut prendre en considération? Analyse technique, analyse graphique. Si vous avez toujours eu des difficultés avec cet aspect du trading, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. J'espère que vous êtes confortablement installé. Sinon, on se retrouve juste derrière le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 4 de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et crash. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Fibonacci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement autour de vous pour ceux qui sont intéressés par le trading
et je me ferai toujours un plaisir, autant que faire se peut, de vous fournir toujours de la valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, je suis avec vous pour vous livrer des secrets de l'analyse technique du boom et crash. Alors lorsque nous parlons de l'analyse technique, quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération? Alors, nous devons prendre en considération 3 éléments comme vous le voyez sur mon écran. D'abord, il faut prendre en considération la tendance. Il faut prendre en considération également la structure du marché. Et dernièrement, il ne faut pas oublier le price action qui est très important. Donc, si vous ne voulez pas rater comment se présente le price action du boom and crash, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier élément que nous appelons la tendance. Le premier élément qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'analyse des indices du boom et crash, c'est la tendance. Alors, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est la direction que prend le marché. La tendance, c'est le sens dans lequel le marché, il évolue. Vous vous rappelez certainement, on a toujours dit aux traders débutants, intermédiaires ou expérimentés que il ne faut jamais aller en contre-tendance. Je répète, il ne faut jamais aller en contre-tendance. Lorsque nous parlons de la tendance, c'est que soit le marché il va à la hausse, ou bien soit le marché il va à la baisse. Et une tendance, elle est haussière lorsque le marché fait des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Et le marché est inversement baissier lorsque le marché, il nous fait des bas de plus en plus bas. Donc, ça veut dire que dans une tendance haussière, le marché casse des hauts. Et lorsque nous sommes dans une tendance baissière, le marché se contente également de casser des bas. Maintenant, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous poser la question de savoir Fibonacci, dans quel time frame il faut vérifier la tendance du boom and crash avant toute analyse approfondie? Eh bien, la réponse à cette question, c'est que je conseille toujours à mes étudiants de regarder, de vérifier, de remarquer la tendance de fond en daily. Donc, lorsque vous voulez analyser premièrement l'indice du boom and crash, allez en daily et essayez d'identifier la tendance. La tendance, comme je l'ai dit, c'est lorsque le marché fait des hauts de plus en plus hauts. Donc lorsque vous voyez que le marché ou bien l'indice fait des hauts de plus en plus hauts, là vous concluez que le marché est dans une tendance haussière. Mais à l'inverse, lorsque le marché fait des bas de plus en plus bas, là vous concluez que le marché est dans une tendance baissière. Mais vous allez forcément également vous poser la question de savoir, Fibonacci, à quoi me sert de connaître la tendance? Eh bien, vous savez, le trading est un jeu de probabilité. Alors, lorsque vous connaissez la tendance, cela vous aide à savoir dans quel sens vous allez vous positionner. Autrement dit, lorsque vous arrivez en daily et que la tendance, elle est haussière, cela veut tout simplement dire que dans vos prises de position, vous allez prioriser les positions d'achat. Mais lorsque, à l'inverse, la tendance, elle est baissière, cela veut dire tout simplement que dans vos prises de position également, vous allez privilégier les positions de vente, tout simplement. C'est-à-dire que la tendance vous sert d'indicateur, de boussole pour vous aider à savoir dans quel sens il est beaucoup plus probable, dans quel sens il est beaucoup plus préférable de se positionner afin d'augmenter sa probabilité et ses chances de gain dans le trading. Donc, pour faire l'analyse technique des indices du boom and crash, la première chose que vous devez savoir, c'est la tendance. Et sur le graphique que nous avons en face de nous, nous avons le graphique du Moom 1000 et là, nous sommes en daily. Et en daily, ce que nous voyons, c'est que le marché, il continue de faire des hauts de plus en plus hauts. On voit par exemple que le marché, il nous avait cassé ce haut, d'accord? Et après, le marché, il nous avait fait un autre haut. D'accord? Tout simplement. Donc, lorsque vous identifiez ces petits éléments-là, eh bien, vous pouvez maintenant passer à l'analyse technique proprement dite. Donc, tout ce que j'avais besoin de faire en daily, je l'ai fait. Maintenant, je vais passer à la structure du marché, qui est la deuxième phase de l'analyse technique. Pour améliorer votre analyse technique des indices boom and crash,
Le deuxième élément que vous devez prendre en compte, c'est la structure du marché. Alors moi, je ne vais pas, et j'ai fait ce serment lorsque j'ai lancé cette chaîne de trading, je ne vais jamais vous parler des choses les plus compliquées. Je ferai toujours en sorte que le trading soit le plus simple possible. Le trading, vous puissiez même l'apprendre à un enfant de 5 ans ou bien à votre grand-mère. D'accord? Donc, en matière de structure du marché, moi, je ne me base que sur la théorie de dos. Lorsque je prends la petite tendance haussière que je viens de dessiner, lorsque vous entendez, ou bien lorsque vous voulez décortiquer la structure de cette tendance haussière, tout ce que vous avez besoin de savoir, ou bien de connaître, ou bien de localiser, c'est vos hauts et vos bas. Autrement dit, ce qu'on appelle en anglais les swing high et les swing low. Alors, le swing high, c'est le nouveau haut que le marché a fait. Donc, dans ce petit dessin que je viens de faire là, c'est là où je viens de mettre la petite flèche bleue. Et votre swing low, c'est le bas là, qui est responsable de la cassure du nouveau haut qui a été fait. D'accord? Donc, si vous avez un bas sur le marché qui a été responsable de la cassure d'un autre haut, d'accord, on appelle ce bas là le swing low. Le swing low, d'accord? Tout simplement. Donc, ici également, vous avez un autre swing low, d'accord? Un autre swing low qui est ici, que je peux repérer avec la petite flèche rouge qui est là. Donc, c'est ce swing low là qui, à son tour, a été à l'origine de la cassure du nouveau haut qui est là. Donc, la différence fondamentale que vous devez faire entre le swing low et le swing high, c'est que le swing high, c'est le nouveau haut qui a été créé par le marché lorsqu'on est dans une tendance haussière, bien évidemment. Et le swing low, c'est le bas, c'est le creux qui casse le nouveau haut que le marché il a créé. Donc, lorsque vous arrivez sur le graphique, vous devez être à même, vous devez être capable d'identifier ces différents éléments, ces différents segments du marché. Donc, ici, j'ai donné l'exemple d'une tendance lorsque elle est haussière. Lorsque nous passons, par exemple, à la tendance qui est baissière, nous allons voir que ici, les swing high sont beaucoup plus en haut. D'accord, sont beaucoup plus en haut, de telle sorte que les swing high, ici dans une tendance baissière, ce sont les points, ce sont des niveaux de prix qui cassent des bas, qui cassent des creux. Donc on a un petit swing high ici, on a un autre swing high de ce côté. On va essayer de dupliquer rapidement la flèche pour histoire de faire vite. Donc, nous avons nos swing high ici en haut qui sont responsables de la cassure des anciens creux qui existent, étant donné que nous sommes dans une tendance baissière. Et nous avons nos swing low ici, en bas, les creux, d'accord? Les creux, des creux, parce que dans une tendance baissière, le marché continue de faire des creux. Maintenant, nous allons passer sur le graphique pour essayer, avec des petites gymnastiques, à identifier cette structure du marché là. Alors ici, nous sommes en H4, le time frame que je conseille aux débutants. D'accord? Pourquoi en H4? Parce que l'H4 offre beaucoup plus de visibilité et vous aide à diminuer, à filtrer le bruit des time frames comme H1. Mais si d'aventure vous vous sentez beaucoup plus confortable en H1, c'est vous qui voyez, faites ce qui vous arrange le mieux. En trading, il n'y a pas de recette miracle. Donc, la meilleure stratégie, la meilleure approche restera toujours cette approche-là avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc déjà, étant donné que nous avons dit que le boom 1000 est dans une tendance un peu haussière, je peux déjà, à l'aide de mes petites flèches toujours, identifier les sommets, d'accord? Donc on a un sommet ici, d'accord? Et on a un nouveau sommet beaucoup plus haut ici. Je vais essayer de dupliquer ma petite flèche tranquillement. Voilà, on a un sommet ici, d'accord? On a un sommet ici. D'accord? Maintenant, à part ce sommet-là, l'indice du boom, un crash, nous a fait un autre sommet. Il y a ma flèche qui déconne un peu. Donc voilà, sur ce graphique-là, nous venons d'identifier nos swing high, nos différents hauts. Maintenant, étant donné que le prix est dans une tendance qui est haussière, notre objectif, c'est de déterminer les swing low. Les swing low, le vrai swing low du marché, c'était ici. Pourquoi c'est ici? Vous allez remarquer que lorsque vous êtes face à un graphique,
lorsque la tendance, par exemple, parce que c'est de cette tendance dont nous parlons ici, lorsque la tendance elle est haussière, vous verrez beaucoup de creux. Alors, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous poser la question de savoir quel est le creux que je prends en considération. Alors, pour répondre à cette question, l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est que prenez toujours le dernier creux qui a créé l'impulsion, qui a cassé l'euro. Donc, ça veut dire que avec le graphique que vous avez là, vous avez un creux qui est ici, d'accord? Vous avez beaucoup de creux, hein? Vous avez un creux ici, vous avez un creux également beaucoup plus bas, d'accord? Donc, la difficulté, c'est de savoir parmi les trois creux, quel est le creux que vous prendrez en considération. Donc, l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est de prendre tranquillement ce creux qui est là. Pourquoi? Parce que c'est ce creux-là qui vous a donné cette impulsion qui est là. L'importance de ce creux-là, c'est que la plupart du temps, le marché revient toujours le chercher. Le marché revient toujours chercher votre swing low. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont restés là-bas. Donc, dans le second ou bien le troisième row, d'accord, notre swing low est soit ici ou bien soit beaucoup plus bas ici. Ça doit être entre l'un ou bien ça doit être entre le second ici. Donc, ça doit être entre l'un et l'autre. Alors, ce que moi je fais, après avoir fait mes analyses, après avoir tracé mes zones, c'est que j'attends mes confirmations. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette information, on parlera de tous ces aspects et on parlera du fait que pour choisir les swing high et les swing low, il faudrait que ces zones-là soient en confluence avec d'autres éléments de l'analyse technique que nous appelons les blocs de contrat, les fair value gap, les trendlines, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez de rien. On va parler de ces éléments beaucoup plus loin. Donc, ce qui est important à retenir dans ces structures du marché, c'est que vous arriviez à identifier vos swing low et vos swing high, et c'est à partir de là que vous allez jouer sur les confluences. Donc voilà ce que je voulais vous apprendre sur la structure du marché, et maintenant nous allons aller au price action. Mais avant ça, on marque bien entendu une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétiques et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée aux secrets de l'analyse technique, aux éléments, aux facteurs, aux composantes qu'il faut prendre en considération pour pouvoir booster et rendre efficace votre analyse technique sur le boom and crash. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il s'agit de l'analyse technique et nous sommes dans la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée au price action. Le price action, c'est quoi? Le price action, pour faire simple, pour que vous compreniez, pour que vous soyez en mesure de l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est le mouvement du prix. D'accord? Le mouvement du prix. Qu'est-ce que le prix il fait? Avant de vous positionner, qu'est-ce que le prix il a fait? C'est ces questions-là auxquelles vous devez répondre. Lorsque vous vous trouvez dans une tendance qui est haussière, le premier price action que vous devez chercher à savoir, c'est si le marché a déjà cassé un haut.
Parce que si le marché a cassé un haut, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de déterminer la structure, de connaître le swing high et le swing low. Donc, à partir de ces deux éléments-là, vous pouvez tracer des zones où vous allez attendre le prix. Donc, le premier price action que vous devez chercher à savoir, c'est si, dans une tendance qui est haussière, le marché a cassé un haut. Parce que si le marché casse le haut, ce qui va suivre naturellement, price action oblige, c'est le retracement. Donc, votre but en tant que trader, c'est d'attendre la fin du retracement et de prendre le début de la continuation. C'est ça que nous appelons le price action. Autrement dit, quand il n'y a pas de cassure, quand le prix ne fait pas de nouveau haut, vous ne pouvez pas attendre de correction. Ou bien, vous ne pouvez pas attendre de correction si le prix ne casse pas un nouveau haut. C'est pareil également lorsque vous êtes dans une tendance qui est baissière. Lorsque vous venez devant le graphique, cherchez à savoir, étant donné que vous êtes déjà passé en daily et que vous savez par exemple que la tendance est baissière, cherchez ensuite à connaître le price action. Et dans une tendance baissière, cherchez à voir si le marché a fait un nouveau bas. D'accord? Parce que si le marché vous fait un nouveau bas, ça c'est la première étape. La seconde étape serait d'attendre le retracement dans une zone que nous apprendrons à déterminer avec les autres éléments de l'analyse technique qui viendront dans cette formation. Ne vous inquiétez pas. Donc, après l'impulsion, d'accord, vous devez avoir un retracement. Et c'est à la fin du retracement que vous allez vous positionner dans une zone que vous aurez au préalable déterminée et gagner le mouvement ou bien gagner une nouvelle impulsion. Donc, rappelez-vous toujours que l'objectif du trader, c'est de toujours prendre une continuation. Alors, ce que je viens de vous dire, d'accord, s'applique également lorsque vous voulez prendre un retournement. Imaginons que la tendance, elle est haussière. Autrement dit, le prix continue de faire des hauts de plus en plus hauts. C'est vrai que les gars sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très puissants. Donc, ils aiment prendre un sell ici et manger le retracement. C'est vrai, je sais que vous êtes puissant, mais la majeure partie du temps, ce faisant, vous êtes en contre-tendance. D'accord? Donc, c'est ce que moi je conseille à mes étudiants, c'est laisser les retracements et manger la continuation. C'est mieux. De cette façon, vous êtes dans la droite ligne de la tendance de fond et dans la droite ligne du price action. Maintenant, lorsque vous prenez en cet exemple, ce cas d'école, et que vous voulez prendre un sell, avant de prendre un sell, il faudrait que vous vous assuriez que le prix il a cassé un bas. D'accord? Si le prix ne vous casse pas un bas dans un grand time frame, au moins minimum à H1, je ne vois pas pourquoi vous essayez de jouer les dangereux pour prendre un sell dans ce cas de figure. Parce que lorsque le prix va vous faire un price action, ou bien lorsque le prix va vous casser ce bas-là, ce que vous allez normalement attendre, c'est un petit retracement. Vous attendez un petit retracement qui va s'arrêter sur des zones que je vous apprendrai aussi à déterminer. Et ce n'est qu'après que vous allez prendre votre sell tranquillement. Donc, avant de prendre un sell, il faut voir le price action. Avant de prendre un sell, il faut voir si le marché vous a dit qu'il allait en bas. Parce que le marché le dit toujours. Le marché ne va jamais en haut sans laisser de traces. Le marché laisse toujours des traces. Mais bizarrement, c'est nous les traders qui sommes toujours pressés. Donc, dans ce cas de figure-là, vous devez voir un price action qui a cassé un bas. D'accord? Une impulsion qui casse un bas. Et ensuite, l'impulsion doit faire un retracement et ce n'est qu'après que le retracement, c'est lorsque vous guetterez la fin du retracement que vous allez vous positionner pour la continuation du sell. Donc, lorsque vous êtes dans une tendance baissière aussi, c'est pareil. Lorsque le prix va se retourner, le prix va vous le dire. Comment? Nous savons par exemple ici que le dernier swing high, c'est ici. C'est ce high-là, c'est ce haut-là qui a cassé ce bas. Ou bien, bon, prenons plutôt cet exemple. C'est ce haut-là qui a cassé ce bas. Avant de prendre un buy dans cette tendance, il faudrait que vous attendiez que le prix vous casse ce bas, ce haut plutôt, autant pour moi. Il faudrait que le prix casse ce haut. Il faudrait que vous voyez clairement que le prix, il a cassé ce haut. Et lorsque cela arrive, on dit dans le price action que le prix, il a violé la théorie de dos. Donc, une fois que vous avez une impulsion qui casse un haut dans un grand time frame, eh bien, vous allez voir que il y aura naturellement un retracement sur lequel vous allez vous positionner peut-être ici au milieu, peut-être ici beaucoup plus bas, avec les confirmations que je vais vous enseigner, ne vous inquiétez pas. Et là, vous pourrez véritablement, en toute probabilité, manger le buy. Donc,
Ça veut dire que lorsque le marché ne vous dit pas qu'il va en haut, ou bien lorsque le marché ne vous dit pas qu'il va en bas, il n'y a aucune raison de se positionner en contre-tendance. Suivez le prix. Ce n'est pas nos 10 dollars, nos 1000 dollars, nos 10 000 dollars qui feront briser, qui feront pencher de l'autre côté de la tendance un marché aussi puissant comme le boom and crash. Donc, ce que moi je dirais toujours à mes étudiants et je vous dirai toujours à mes abonnés, suivez toujours la tendance. Par exemple, lorsque je reviens dans notre cas du boom en 100 ici, si normalement je veux prendre un sell, encore que je ne le conseille pas aux débutants sur boom, j'ai toujours dit dans la première vidéo que, étant donné que le boom simule l'explosion du marché à la hausse, si vous êtes débutant, priorisez les buys. Donc, étant donné que nous sommes dans un buy, si je dois prendre un sell, étant donné que j'ai un peu d'expérience, je dois attendre que le marché me casse au moins ce swing high là, me fasse un retracement dans le sens inverse, que je trouve une zone avant de pouvoir me positionner maintenant dans le sens du sell. Donc, pas de cassure de bas, ni de retracement, pas de sell pour moi. Le marché doit me dire clairement là où il va. Et étant donné qu'ici aussi, si le marché a fait un haut, je ne peux plus prendre le sell. C'est vrai, il y a des gens qui sont puissants parmi vous, qui prennent les petits retracements, mais à quel prix? Or, vous allez toujours remarquer que lorsque vous vous positionnez dans le sens de la tendance, le prix, il va toujours crème. Il se déplace lentement. Donc, l'astuce que je vais vous donner à ce niveau, c'est que lorsque vous vous positionnez que le prix a du mal à décoller ou bien que le prix a du mal à descendre, il faut savoir automatiquement que la plupart du temps, vous êtes dans le retracement. D'accord? Donc, si le prix vous fait un haut, le price action veut dire que le prix vous a fait une impulsion. Donc, naturellement, la seconde étape est que le prix va vous faire un petit retracement. Donc, votre but, c'est d'attendre la fin du retracement avec vos confirmations et tout simplement de vous positionner afin que le prix aille ne serait-ce que aller chercher l'ancien haut ou bien vous faire un autre haut. C'est tout simple. Mais le problème, c'est que on veut toujours manger dans toutes les sauces, on veut toujours manger le prix dans toutes les directions. Rappelez-vous que la première vertu du trader, c'est la patience. Soyez patient. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec votre apprentissage. Soyez patient avec les prix et vous verrez que les probabilités seront de votre côté. C'est tout pour moi aujourd'hui. Moi, c'est Fibonacci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimez la vidéo aussi, mettez un pouce dans le sens au contraire, laissez des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre après, d'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler aussi très prochainement. Portez-vous bien et on se dit ciao! Les moyennes mobiles, les moyennes mobiles, les gars, les moyennes mobiles. Peut-on trader les booms et crash avec les moyennes mobiles? Eh bien, la réponse c'est oui. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Je vais vous apprendre ce qu'est une moyenne mobile. Je vais vous apprendre quelles seront les moyennes mobiles à choisir pour trader le boom et un crash. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner des exemples concrets, précis, tangibles, où je vais vous livrer, d'accord, en toute exclusivité, les signaux qu'il faut connaître pour pouvoir trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que on se retrouve juste après le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci, bienvenue sur ma chaîne, aux anciens comme aux nouveaux. Si vous êtes nouveau, ici on parle de trading, indice synthétique, forex, tout ce qui va avec, d'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir. C'est ça qui me booste, c'est ça qui me motive à vous donner toujours de la valeur ajoutée. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui, je suis là pour vous enseigner comment trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. Mais nous ne pouvons pas apprendre comment trader les booms et crash sans véritablement nous rappeler ce qu'est une moyenne mobile. Alors, vous savez, les gars, que quand on parle de moyenne mobile, eh bien, ce sont des indicateurs. Les moyennes mobiles, c'est des indicateurs techniques. C'est des indicateurs techniques qui aident à lisser, d'accord, les fluctuations de prix et à identifier les tendances.
Alors, nous allons utiliser plusieurs types de moyennes mobiles. Et vous savez qu'il y en a plusieurs. Mais alors là, il y en a plusieurs. Vous savez qu'il existe les moyennes mobiles pondérées. Vous savez qu'il existe les moyennes mobiles simples que nous appelons encore les moyennes mobiles arithmétiques. Et il existe en troisième position les moyennes mobiles exponentielles. Alors, après ce bref rappel des moyennes mobiles qui existent et de la définition, forcément, vous allez vous poser la question de savoir quelle est la moyenne mobile ou bien quelles sont les moyennes mobiles qu'il faudra utiliser. Pour connaître les moyennes mobiles à utiliser, moi, j'ai toujours l'habitude de faire simple. Et les moyennes mobiles qu'il faut utiliser, moi, je les ai réduits à une seule moyenne mobile. Et cette moyenne mobile s'appelle la moyenne mobile exponentielle. Mais dans ce cas qui nous concerne, c'est-à-dire le cas des boom et crash, vous allez utiliser deux moyennes mobiles exponentielles. Vous allez utiliser la moyenne mobile exponentielle 9 et la moyenne mobile exponentielle 21. Donc, vous aurez deux types de moyennes mobiles exponentielles sur votre graphique. Alors, une fois que c'est clair, je vais aller maintenant sur le graphique du TradingView et essayer de vous aider à paramétrer ces deux différents types de moyennes mobiles exponentielles. Pour bien paramétrer votre moyenne mobile exponentielle sur TradingView, il suffit de venir dans cet onglet, là où c'est écrit indicateur, d'accord? Et là-bas, vous cliquez, d'accord? Et vous mettez dans la barre de recherche EMA. EMA, c'est le diminutif, c'est l'abréviation pour moyenne mobile exponentielle. Donc ici, vous aurez Moving Average Exponential, c'est en anglais, d'accord? Donc vous cliquez dessus une fois, d'accord? Et vous fermez la barre de recherche. Vous venez encore cliquer sur l'onglet indicateur parce qu'il s'agira d'intégrer deux types de moyennes mobiles exponentielles. Et vous tapez encore EMA et vous cliquez encore une fois sur Moving Average Exponential. Maintenant, chose curieuse, vous allez voir à gauche, à l'extrémité de votre écran, que vous avez deux moyennes mobiles exponentielles de 9. Or, nous avons dit que vous devriez utiliser deux moyennes mobiles exponentielles différentes. Donc, ce qui vous reste à faire à cette étape de la configuration, c'est de paramétrer une des moyennes mobiles sur la moyenne mobile exponentielle de 21. Donc, je vais choisir au hasard la deuxième moyenne mobile. Donc, au niveau de l'input, je change la longueur, je mets ça sur 21. Le style, je le change, bien entendu, je le mets sur le rouge, de telle sorte que vous arriviez à identifier clairement les deux types de moyennes mobiles exponentielles. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc, voilà, d'accord, comment on paramètre les moyennes mobiles exponentielles sur TradingView. Maintenant, étant donné que je sais que ce n'est pas tout le monde qui utilise le TradingView, je vais passer maintenant sur le graphique de l'MT5 pour pouvoir vous aider à paramétrer aussi à ce niveau les moyennes mobiles qu'il faut utiliser pour trader le boom et crash. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du Boom 1000, d'accord, sur l'application MT5 de Derive. Alors, pour pouvoir intégrer les moyennes mobiles avec lesquelles nous allons essayer de trader le boom et crash, c'est tout simple. Vous venez dans l'onglet, d'accord, Tools, d'accord, ou bien Insert, si vous voulez. Insert, c'est mieux. Et vous venez sur Indicateur. D'accord, indicateur, et vous voyez en même temps Moving Average, d'accord, vous cliquez dessus, et heureusement que cette Moving Average, ou bien cette moyenne mobile est déjà paramétrée sur l'exponentielle, et vous avez déjà la période 9, d'accord, et c'est déjà paramétré sur le bleu, comme par hasard, vous cliquez dessus, et une fois que c'est fait, vous allez voir que la moyenne mobile exponentielle de 9 est déjà intégrée sur le graphique de MT5. Mais étant donné que ce n'est pas la seule moyenne mobile dont nous aurons besoin, on doit encore répéter le processus en mettant Insert, indicateur, Moving Average, d'accord? Et ici, nous allons changer la longueur de la moyenne mobile et la paramétrer sur le 21. Et nous allons également changer la couleur un tout petit peu de cette moyenne mobile-là, histoire de la différencier avec la
première. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. D'accord? Donc, voilà un peu comment on paramètre, on intègre les moyennes mobiles que vous allez utiliser pour trader les booms et crash sur l'application de MT5 et sur le TradingView. Maintenant, il s'agira de savoir quels sont les signaux d'entrée que vous allez utiliser pour trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. Mais avant d'arriver là-bas, une petite pause publicitaire s'impose. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où nous parlons du trading du boom et crash avec les moyennes mobiles. À cette étape de la vidéo, il s'agira de répondre à la question de savoir comment repérer les signaux de vente et d'achat pour trader les moyennes mobiles avec les booms et crash. D'accord? Autrement dit, il s'agit ici, à cette étape de la vidéo, de répondre à la question qu'est-ce que je dois voir avant d'appuyer sur buy ou bien sur sell. Eh bien, ce que vous devez voir, c'est le croisement des moyennes mobiles. Étant donné que nous avons configuré et paramétré 2 moyennes mobiles, vous devez attendre que les moyennes mobiles se croisent. D'accord? Mais comment elles doivent se croiser? Comment les moyennes mobiles doivent se croiser? Eh bien, vous avez 2 types de signaux en trading. Vous avez les signaux d'achat et vous avez les signaux de vente. Les signaux d'achat, c'est ce que vous voyez avant d'appuyer sur buy. D'accord? Et les signaux de vente, c'est ce que vous voyez avant d'appuyer sur sell. Maintenant, lorsque nous en venons au trading du boom et crash avec les moyennes mobiles, votre signaux, vos signaux d'achat, c'est lorsque la moyenne mobile du 9 croise au-dessus la moyenne mobile 21. Autrement dit, lorsque la moyenne mobile la plus courte croise au-dessus, monte en haut de la moyenne mobile la plus longue, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle du 21, là, vous avez votre signal d'entrée. D'accord? Je répète, lorsque la moyenne mobile bleue, d'accord, parce que c'est elle la moyenne mobile la plus courte, lorsque cette moyenne mobile croise au-dessus de la moyenne mobile la plus longue, là, c'est le signal où vous allez appuyer sur buy. C'est à ce niveau-là que vous achetez. Maintenant, vous allez forcément, étant donné que vous êtes des bons gars, vous poser la question, mais coach, dans quel time frame il faut s'assurer du croisement des moyennes mobiles? D'accord? Maintenant, lorsque vous verrez ici, dans l'onglet où j'ai mis mes time frames, vous allez remarquer que j'ai mis uniquement que 3 time frames. D'accord? J'ai mis le daily, histoire de voir la tendance de fond, bien entendu, et j'ai mis H1 et M15. Donc, ça veut dire que pour constater ou bien pour repérer les croisements de moyennes mobiles qui sont vos signaux d'achat ou de vente, vous avez le choix entre le time frame de 1 heure et le time frame de 15 minutes. Maintenant, je vais prendre des exemples concrets sur le graphique et vous le prouver. J'ai dit le signal d'achat, c'est lorsque la moyenne mobile exponentielle bleue, c'est-à-dire la plus courte, c'est-à-dire la moyenne mobile 9,
clôture au-delà. Et vous avez vu que ici, par exemple, il y a eu un croisement de la moyenne mobile la plus courte au-dessus de la moyenne mobile la plus longue. Donc ici, hein, les moyennes mobiles vous disent que, tac, c'est le moment de rentrer, d'accord, de rentrer en position de beuil. C'est le moment de rentrer en position de beuil. D'accord? Et on a également d'autres exemples. Hein. Ici également, la moyenne mobile bleue s'est clôturée au-delà, à croiser au-dessus la moyenne mobile la plus longue, c'est-à-dire la moyenne mobile rouge. Et là, vous avez encore un signal de beuil. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir quel est le signal de la vente. Alors, c'est pratiquement l'inverse et en ce sens que vous vendez lorsque la moyenne mobile bleue se clôture en dessous. C'est-à-dire que lorsque vous avez la moyenne mobile 9 qui croise en deçà ou bien qui passe sous la moyenne mobile rouge, c'est le signal que les moyennes mobiles vous envoient pour vous dire que les gars, c'est le moment de rentrer en selle. C'est le moment de vendre les booms et crash. Donc ici, par exemple, vous avez vu que la moyenne mobile bleue s'est clôturée en deçà, en dessous de la moyenne mobile rouge. Donc ça veut dire que c'est le signal pour vendre. Tout simplement. On va aller choisir d'autres exemples de vente, hein, histoire que vous soyez un peu rassurés. On ne sait jamais. Donc ici également, vous avez un croisement du bleu au-dessus, en dessous, d'accord, autant pour moi, en dessous du rouge. Donc, vous avez également à ce niveau un signal de short ou bien un signal de vente. D'accord? Maintenant, une fois que les signaux ont été vus, maintenant, il va se poser la question de savoir comment vous allez gérer le trade. Autrement dit, où est-ce que vous allez placer votre TP et où est-ce que vous allez placer votre stop loss. Pour la gestion de votre trade, vous savez les gars, il s'agit de savoir les niveaux de votre stop loss et les niveaux de votre take profit. Pour le stop loss, lorsque vous avez un signal de beuil, vous allez mettre votre stop loss, comme dans cet exemple-là, sous le dernier bas. Et je conseille généralement à mes étudiants de mettre leur TP généralement à 1 pour 2, d'accord, histoire de se discipliner, histoire de manger petit à petit, d'accord. Donc, SL, TP niveau 1 pour 2, risque ratio de 1 pour 2, et le SL est sous le dernier bas de la figure que vous verrez en face de vous. Mais c'est lorsque vous avez un signal de sell, là vous devez mettre le SL sur le dernier haut, d'accord, et viser un risque ratio de 1 pour 1 ou bien de 1 pour 2. Tout dépend de la manière dont vous sentez le trade. D'accord. Dans cet exemple aussi, nous avons un signal de beuil, d'accord. Donc le SL est mis sous le dernier bas. Et vous visez un risque ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire vous allez viser 2 fois ce que vous allez engager comme risque ou bien comme stop loss. Ici également, nous avons un signal de vente. Donc, comme d'habitude, nous mettons le SL sur le dernier haut et nous mettons notre TP à 1 pour 2 minimum, bien 1 pour 3. C'est vous qui voyez. C'est à vous de juger le potentiel du trade. Ici également, nous avons un signal d'achat, d'accord? Donc, une fois que nous sommes rentrés en position, ou bien une fois que nous allons rentrer en position, eh bien, notre SL sera placé sous, d'accord, sous le dernier bas et notre TP sera à un target ou bien à un objectif de 1 pour 2 ou bien 1 pour 3. Tout dépend de la manière dont vous allez sentir également le trade. Également ici, on a un croisement de la moyenne mobile la plus courte en deçà de la moyenne mobile la plus longue. Donc, c'est un signal de vente. Donc, tout ce que on a à faire ici à ce niveau, c'est de rentrer. D'accord? C'est de rentrer, tout simplement. Et on place notre SL sur le dernier haut et on vise 1 pour 2. Donc, vous avez vu que dans tous les exemples que je viens de donner, les choses ou bien le trader est allé au moins à 1 pour 2 ou bien à 1 pour 3. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie telle que je vous l'enseigne ne présente que des avantages. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, l'avantage pour cette stratégie du trading du boom and crash avec les moyennes mobiles, c'est que c'est une stratégie simple que vous pouvez implémenter en 5 minutes, histoire de savoir comment il faut rentrer. D'accord? C'est une stratégie très simple qui offre des signaux qui sont très
clair. Mais l'inconvénient, c'est que parfois les signaux sont un peu tardifs parce que vous connaissez l'indicateur des moyennes mobiles, ils sont un peu élagués, donc ils prennent un peu de retard et parfois vous aurez d'aventure de faux signaux sur les marchés de tendance. C'est pourquoi il est très important de tester cette stratégie en démo avant d'engager, d'accord, un capital réel. D'accord? Testez-le en démo. Voyez le win rate que vous avez. Voyez le risque ratio que vous voyez. Et si vous êtes satisfait de la stratégie, ce n'est qu'à ce moment précis que vous allez alimenter un compte avec un capital et vous lancer. Donc, voilà l'essentiel que je voulais vous apprendre avec cette stratégie de trading du boom et crash avec les moyennes mobiles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en apprendre davantage sur le trading du boom et crash avec les autres moyennes mobiles, avec les autres paramétrages des moyennes mobiles, je vous invite au coaching du 1er octobre 2024. Toutes les informations seront dans ma barre de description. D'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, moi c'est Fibonacci et on se dit ciao.